Hello les précieux, la pêche chez le tonton Mishima. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle du métier de maîtresse, de la condition de maîtresse. Une maîtresse, c'est quoi? C'est une femme qui sort avec un homme marié. Ok? Et la question, la problématique, c'est qu'est-ce qu'il faut en penser? Quel regard on devra avoir vis-à-vis de ça? Alors, certains trouveront que cette question est idiote parce que la réponse est connue. Mais je crois qu'il y a des choses que nous ignorons qui sont très importantes. Dernièrement, je discutais avec un ami qui m'a dit, hey, on a deux mains là, c'est pour avoir deux alliances, tu vois. Et je lui ai dit, mais tu n'as pas deux. Voilà. Et ça veut dire que tu n'es pas censé avoir deux. Tu vois. En fait, les maîtresses, la plupart ne savent même pas elles ont affaire à un homme marié. Du moins, la relation commence sans qu'elles ne sachent que le monsieur est marié. Donc, elles s'attachent à quelqu'un en pensant qu'il est célibataire, qu'il aura un avenir avec lui. Et finalement, elles se rendent compte que le monsieur, il est marié. Et comme elle est déjà attachée sentimentalement, c'est difficile de s'en sortir. Voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais très souvent, c'est le cas. Et ces femmes-là, vous allez les condamner. En vrai, le problème avec les maîtresses là, c'est que on est vraiment dans une relation de dépendance affective, tu vois. Ces femmes-là sont là parce qu'elles recherchent de l'affection. Elles reçoivent de l'affection, de l'attention de la part de ces hommes-là. Et même quand elles savent que ce n'est pas bien, elles ont du mal à s'en sortir parce qu'elles sont attachées à cette personne-là et à ce que cette personne-là leur donne. Émotionnellement, matériellement, etc., etc. Donc finalement, il faut avoir de la compassion pour elle. Ça dépend aussi de ce que le monsieur lui a dit. Hein. S'il lui a dit, ma femme, elle m'empêche de vivre, moi je veux vivre une histoire avec toi, c'est toi que je veux marier, elle est là parce que mes parents ont voulu, nanani, nanani, ça dépend de ce que vraiment le gars lui a dit. Donc finalement, elle pense qu'elle est dans le rôle de celle qui vient sauver le gars. Tu vois, non? Donc elle est prête à se battre pour justement faire sortir le gars de là. Donc finalement, elle devient une super héroïne, tu vois. Pendant que toi, tu la vois comme une sorcière. Mais je pense qu'il ne faut pas les condamner dans un premier temps. Et puis ensuite, il faut oser en parler réellement. Si tu sais que ton mari a une maîtresse, il faut lui dire, chérie, je sais que tu as une maîtresse. Je veux que tu me dises la vérité. Est-ce que c'est avec elle que tu veux rester? Parce que moi, j'ai ton bonheur. Hein. Il n'y a pas envie de rester là et puis de faire du mal. Si tu estimes que je suis une menace pour toi, quelqu'un qui t'empêche d'être heureux, ben dis-le moi. Parce que je ne veux pas vraiment être la source de ton malheur. Vraiment, parler clairement à le gars, quoi. S'il t'aime vraiment, il va réagir en conséquence. Maintenant, si les choses sont mortes, voilà, je lui ai dit, cacher un cadavre dans le placard, ça ne fera que sentir, quoi. Il faut oser dire la vérité. S'il y a lieu de se séparer, vous allez vous séparer. Voilà. Pour ne pas vous faire plus de mal. Parce que quand on s'aime pas et qu'on force, ça me fait revenir sur quelque chose de très important. C'est qu'avant de s'engager avec quelqu'un, il faut le connaître. Il ne faut pas s'engager avec un gars parce qu'il te dit de belles choses, qu'il te donne des choses que tu veux, etc. Finalement, on se retrouve dans cet engrenage-là. Et ce n'est pas intéressant de se retrouver là.